Dans le cadre de l'éducation muséale, notre école a organisé une visite au musée du groupe scolaire Les Reishi. À notre arrivée, M. Les Reishi nous a accueillis chaleureusement et nous a expliqué le concept pédagogique innovant des racines et des ailes. Les racines nous permettent à travers notre patrimoine culturel de se sentir solides de nos origines, notre culture, de nous faire confiance et d'affirmer notre identité. Quant aux ailes, elles signifient la capacité d'utiliser les outils informatiques et robotiques pour s'affirmer, évoluer, être autonome, créative, pour pouvoir accéder et contribuer à la vie du XXIe siècle. Après, nous avons visité l'espace dédié à Ibn Battuta, ainsi que celui consacré aux minéraux, aux fossiles et aux papillons momifiés. Ensuite, nous avons exploré l'espace des ordinateurs et des machines à calculer. Par la suite, dans l'espace de découverte, nous avons pu voir une exposition retraçant l'histoire de l'imprimerie, de la photographie, de l'éclairage, du chauffage et des horloges. Dans l'espace réservé au patrimoine marocain, nous avons admiré des costumes traditionnels, des bijoux, de la poterie, de la broderie, des armes, des objets en cuivre, des contrats de mariage ainsi que des manuscrits. Dans le domaine du concept pédagogique innovant des racines et des ailes, M. Les Reishi a tenu une séance de formation et de sensibilisation au cours de laquelle il a partagé avec nous une approche éducative qui intègre l'innovation tout en respectant notre patrimoine culturel afin de nous préparer au mieux aux défis contemporains. Lors du concept pédagogique innovant des racines et des ailes, nous avons été amenés à nous pencher sur un certain nombre de concepts et de compétences, tels que la vision, la pensée critique, la remise en question, la collaboration, le développement global, la résolution de problèmes, l'apprentissage basé sur l'enquête et la résilience. Parallèlement à cela, nous avons réalisé un projet de classe qui est un ensemble d'activités et de tâches qui sont conçues pour atteindre des objectifs spécifiques et qui sont menées sous la direction de l'enseignante. Le projet de classe vise à développer nos connaissances, nos compétences et à nous préparer pour résoudre des problèmes réels. Mais qu'est-ce qu'un problème? Un problème est une situation qui nécessite une solution. Comment résoudre un problème? Pour résoudre un problème, il faut réfléchir, identifier la cause, se poser les bonnes questions, élaborer des stratégies et trouver des solutions adaptées. Même si parfois, nous rencontrons des problèmes difficiles, nous ne devons pas se décourager ou baisser les bras. Il faut faire preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité de se relever après un échec ou une difficulté. Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs et devenir plus forts. Le développement global concerne toutes les dimensions de notre vie: éducation, émotion, santé et relations sociales. En effet, les connaissances et les savoirs sont très importants pour notre formation. Mais il faut qu'ils soient accompagnés de valeurs qui sont des principes importants qui nous guident dans notre comportement avec les autres. Par exemple, la gentillesse, l'honnêteté et la responsabilité sont des valeurs essentielles car elles nous aident à respecter les autres et à vivre en harmonie. On distingue plusieurs valeurs, parmi les valeurs sociales. Les valeurs sociales sont les règles qui nous permettent de bien vivre ensemble. Le respect des autres, l'entraide et la solidarité sont des valeurs essentielles. Elles sont indispensables pour construire une société harmonieuse et respectueuse. Et les valeurs religieuses qui sont des principes moraux issus de la religion. Par exemple, la générosité et la tolérance sont des valeurs importantes dans toutes les religions. Elles nous apprennent à respecter les croyances et les pratiques des autres et nous guident pour vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Les valeurs culturelles. Les valeurs culturelles sont les traditions et habitudes propres à notre pays ou notre famille. Par exemple, dans de nombreuses familles, on respecte les grands-parents en leur parlant avec respect et en les aidant. Chaque culture a ses propres valeurs qui renforcent l'identité et l'appartenance à une communauté. Avant d'élaborer un projet,
Nous devons avoir une vision. Mais qu'est-ce qu'une vision? La vision, c'est la manière dont nous percevons l'avenir et nos rêves. Elle nous permet d'imaginer ce que nous voulons devenir plus tard. Elle est aussi ce qui nous aide à voir tout autour de nous et à nous projeter dans l'avenir. La collaboration. Bien entendu, de nos jours, le travail individuel n'est plus évident. Nous pouvons coopérer et collaborer car en collaborant, nous aidons les autres et nous apprenons en même temps. Et le travail en équipe permet souvent de réussir plus rapidement et efficacement. En plus, en combinant nos forces, nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais il faut toujours remettre en question ce qu'on nous dit. Remettre en question signifie réfléchir avant d'accepter une information. Il est toujours important de poser des questions pour mieux comprendre. Car vérifier les faits avant de croire quelque chose nous aide à éviter les erreurs. En plus, le doute constructif permet de mieux apprendre et de développer une pensée critique. L'apprentissage basé sur l'enquête et la plasticité cérébrale. L'apprentissage basé sur l'enquête est une méthode qui encourage les élèves à poser des questions et à chercher eux-mêmes les réponses. Il permet d'une meilleure compréhension et développe l'autonomie. Il renforce la curiosité et la capacité de résoudre le problème. La plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à s'adapter et à renforcer grâce à l'apprentissage. Plus on apprend, plus notre cerveau devient fort et intelligent. C'est comme un muscle, il se développe lorsqu'on le stimule avec de nouvelles connaissances. La pensée critique. La pensée critique, c'est la capacité de réfléchir, d'analyser pour comprendre si ce que nous entendons ou lisons est vrai ou faux. Elle nous permet de poser des questions, d'évaluer une information et de ne pas croire immédiatement tout ce que l'on nous dit. Elle développe notre capacité à analyser et à prendre du recul sur ce que nous apprenons. Elle nous aide à prendre des décisions éclairées. Tapis marocain. L'origine des tapis marocains remonte à des millénaires. Et ce sont les tribus berbères qui ont commencé à les tisser pour se protéger du froid. Après, les tapis sont évolués pour devenir non seulement des objets utilitaires, mais aussi des expressions artistiques reflétant les croyances et la culture marocaine. Les tapis marocains sont fabriqués depuis des siècles. Ils ont été créés à l'origine par les tribus berbères du Maroc. Les tapis étaient utilisés pour se protéger du froid, pour décorer les maisons et pour les cérémonies. Aujourd'hui, ils sont appréciés pour leur esthétique et leur artisanat. La fabrication d'un tapis est un processus minutieux comprenant plusieurs étapes importantes. D'abord, l'attente des moutons, qui consiste à couper la laine avec beaucoup de soin. Puis, le lavage. Cette étape est très importante pour éliminer les saletés, les impuretés et les résidus. Ensuite, le filage. Une fois la laine est lavée et séchée, elle est prête pour le filage qui consiste à transformer les fibres de laine en fils. Après, la teinture. Les fils de laine sont teints avec des couleurs naturelles comme les plantes, les minéraux et parfois les insectes. Enfin, le tissage. Les artisans tissent les fils de laine sur un métier à tisser pour créer des tapis. Ce travail de tissage demande beaucoup de temps et de patience. Les tapis marocains sont célèbres dans le monde entier pour leurs motifs colorés et leur fabrication unique. Chaque tapis est tissé à la main par des artisans, principalement des femmes qui utilisent des techniques transmises de génération en génération. Les tapis ne sont pas seulement des objets décoratifs. Ils racontent l'histoire de la culture et de la vie quotidienne des tribus qui les fabriquent. Les motifs et les couleurs varient selon les régions. Les symboles. Les tapis marocains sont connus par leurs motifs géométriques et leurs symboles. Chaque motif a une signification particulière et spéciale. Par exemple, les triangles peuvent représenter la protection contre le mauvais œil, tandis qu'une ligne zigzag symbolise l'eau, source de vie. Ces symboles sont profondément enracinés dans les croyances des peuples marocains. Les couleurs utilisées ont également des significations. Par exemple, le rouge symbolise la force, la protection. Le bleu symbolise la paix, la sagesse. Le vert symbolise la nature. Chaque tapis est ainsi un arc-en-ciel de significations
tissés avec soin et intention. Le tissage des tapis marocains est un art qui demande beaucoup de patience et de technique. Les tisserands utilisent différents nœuds pour créer des textures et des motifs variés, ce qui les rend uniques. Les hilbel marocains sont des tapis tissés à plat, sans poil à la différence des tapis noués. Ces tapis sont fabriqués à la main et sont célèbres pour le motif géométrique coloré et leur signification culturelle. Origine et fabrication des hilbel marocains. Les hilbel marocains sont produits dans les régions berbères du Moyen Atlas, du Haut Atlas. La matière première utilisée est la laine, parfois le coton. Usage et signification des hilbel. Les hilbel sont utilisés comme tapis de sol, tenture murale, couverture ou tapis de prière. Les hilbel racontent des histoires, des traditions et des croyances des peuples qui les ont créés. Ils sont souvent offerts comme cadeaux lors de mariages ou d'autres événements importants. Atlas. Ces hilbel sont caractérisés par leurs motifs géométriques et leurs couleurs vives. Les tribus de Zumur et Zayan produisent ces types de hilbel. Les hilbel de Chichawa. Ces hilbel sont connus pour leurs motifs en losange et leurs couleurs variées. Les hilbel de Ouarzazat. Ces hilbel sont souvent tissés avec des motifs géométriques en losange et utilisent des couleurs naturelles. Marocain. Il existe différents types de tapis marocains. Chacun se distingue par sa région d'origine, ses motifs et ses couleurs. Le tapis de Rabat. Le tapis de Rabat est le plus célèbre des tapis citadins. Il reprend dans ses motifs l'architecture de la maison traditionnelle marocaine avec son patio et son jet d'eau. Quant au fond du tapis, il est de couleurs vives, variant entre le rouge brique et le vieux rose. Le tapis traditionnel comporte en outre un motif central en forme d'étoile, sorte de rosace. En ce qui concerne les bordures, elles sont décorées par des thèmes floraux ou géométriques avec des couleurs limitées à 7. Rouge, bleu, vert, noir ou marron, jaune, orange et blanc. Outre sa beauté et sa richesse esthétique, le tapis de Rabat est surtout l'expression d'art du haut niveau compte tenu de la qualité du tissage. Aujourd'hui, le tapis de Rabat conserve encore sa singularité grâce au talent et à l'expertise de ses créateurs et à la femme tisserande. Casablanca. Les tapis de Casablanca sont faits à la main en utilisant la laine de mouton ou de la soie. Ils se distinguent par leurs motifs géométriques colorés et un grand médaillon central qui occupe une grande partie du tapis, laissant peu d'espace pour les bordures. Les motifs sont inspirés de la culture marocaine et les tissages manuels nécessitent précision et compétence, prenant souvent des semaines ou des mois pour achever un tapis. Le tapis de Casablanca est un exemple emblématique de l'artisanat marocain, reflétant les compétences artisanales et les traditions culturelles du pays. Ces tapis sont très appréciés à l'international pour leur beauté et leur qualité. Au Maroc, différents types de tapis sont associés à différentes régions. Par exemple, les tapis de Bni Waray sont souvent blancs avec des motifs noirs, tandis que ceux de Boujat peuvent être avec des couleurs vives et des designs complexes. Chaque tapis reflète l'environnement naturel, les matériaux disponibles et les traditions de la région. Ainsi, un tapis marocain est non seulement un bel objet, mais aussi un reflet de l'endroit d'où il vient. Les tapis berbères sont des tapis traditionnels faits à la main. Le tapis berbère est considéré comme un objet d'art, confectionné à la main et transmis de génération en génération. Les tapis berbères sont en laine. Les femmes berbères tissaient son modèle, créant des tapis uniques selon leur propre inspiration. Ces tapis reflètent le monde intérieur des tisserandes, avec des motifs et des symboles évoquant des aspects de la vie féminine. Quant aux motifs, ils incluent des signes rappelant l'art rupestre. Les tapis berbères varient selon les tribus qui les fabriquent. Les plus connus sont les tapis des tribus Aïtouafsgit de la région Taznart, les tapis du Haus de Marrakech, les tapis Ashdif du Moyen Atlas. Les tapis berbères sont généralement fabriqués en laine provenant des moutons locaux. Dans la région du Moyen Atlas, les tapis sont souvent fabriqués par les berbères. Les tapis asilaires, par exemple, se distinguent par leurs motifs géométriques et leurs couleurs vives. Ils sont tissés à la main avec de la laine de mouton. Ils sont connus par leurs motifs asymétriques
et leur symbolisme. Ils sont inspirés de la nature et des croyances ancestrales. Les tapis du Haut Atlas sont reconnus pour leur simplicité et leur élégance. Tissés principalement en laine blanche avec des motifs noirs, ils sont souvent utilisés dans des intérieurs modernes. Tazmart, situé dans le sud du Maroc, est connu pour ses tapis aux couleurs chaudes et éclatantes. Les motifs sont variés, incluant des formes géométriques complexes et des symboles berbères traditionnels. Ces tapis sont durables, parfaits pour les climats plus rudes de la région. Les tapis de Bni Warain. Les tapis de Bni Warain sont essentiellement constitués de laine de mouton, non teintée, naturellement blanche, crème ou brune, en fonction de la couleur du mouton. Ils sont décorés avec des motifs symboliques. Chaque motif a une signification particulière. Sur les tapis de Bni Warain, on trouve très souvent des losanges, des triangles et des lignes verticales et horizontales qui les ornent. Les tapis de Bni Warain sont reconnus pour leur simplicité, leur élégance et leur grande qualité. Le rôle des tapis dans les foyers. Dans de nombreux foyers marocains, les tapis ne servent pas seulement de décoration. Ils ont aussi un rôle pratique. Ils sont utilisés pour isoler le sol, offrant une surface chaude et confortable sur laquelle marcher, s'asseoir ou même dormir. Les tapis sont un symbole d'hospitalité, souvent placés dans les salles de séjour où les invités sont accueillis, démontrant ainsi le respect et la générosité de l'hôte. Marocain. Les tapis marocains sont un symbole de l'identité culturelle marocaine, fabriqués à la main. Ces tapis sont le produit d'un savoir-faire transmis de génération en génération depuis des siècles. Chaque tapis raconte une histoire, que ce soit à travers les symboles traditionnels qui protègent du mauvais œil ou à travers les couleurs qui représentent les éléments naturels comme la terre, l'eau, le ciel. Les techniques de tissage et les motifs varient entre les différentes tribus et régions, reflétant les influences historiques et environnementales qui les caractérisent. L'art moderne. Les tapis marocains ont aussi trouvé leur place dans l'art moderne. De nombreux artistes contemporains s'inspirent des motifs traditionnels marocains pour créer des œuvres modernes. Ces tapis ne sont pas seulement appréciés pour leur aspect artistique, mais aussi célèbres comme œuvres d'art. Les tapis dans l'artisanat marocain. L'artisanat des tapis est une composante majeure de l'économie artisanale du Maroc. Non seulement il fournit un revenu à de nombreuses familles dans les zones rurales, mais il contribue également à la conservation du patrimoine culturel du pays. Les coopératives de tissage, souvent dirigées par des femmes, jouent un rôle clé dans la préservation de ces techniques traditionnelles tout en offrant une autonomie économique à leurs membres.